Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo, elle va se dérouler en deux temps. En deux parties, mais dans la même vidéo. Vous allez voir. Il va y avoir une vidéo que j'avais appelée mauvaise nouvelle désagréable. Et la deuxième partie de la vidéo, ce sera bonne nouvelle. La première partie, ça va être, je vais vous expliquer pourquoi j'annule la fameuse vidéo du mois d'octobre que j'avais tant annoncée. Vidéo collaboratrice avec une personne sur YouTube, que je devais faire une vidéo collab à distance. Alors je vais vous expliquer la vidéo, comment elle allait se passer. Et pourquoi je l'annule? Ça, c'est le côté plutôt mauvaise nouvelle et désagréable pour moi, et puis pour vous, parce que voilà. Et je vous explique pourquoi, parce que je suis honnête avec vous, et je vais être honnête avec vous de début à la fin de cette chaîne. Hein, bon, enfin, la fin de la chaîne, on ne sait pas quand ce sera la fin de la chaîne. Un jour, peut-être qu'il n'y aura plus YouTube. Mais pour le moment, tant qu'il y a YouTube, la chaîne, elle continue. Voilà. Et la bonne nouvelle, eh ben, c'est pour mon papa. Voilà, je vais vous expliquer tout ça. Alors, c'est parti pour la première partie de la vidéo. Alors, je vais me débarrasser tout de suite de la mauvaise nouvelle. Il n'y aura pas la fameuse vidéo collab au mois d'octobre. Parce que, bon, moi, de mon côté, j'ai tourné toutes mes séquences. J'ai même commencé à les monter. Et la personne avec qui je vais faire la vidéo collab m'a encore rien envoyé. Donc, pourquoi je l'annule? Parce que, d'une part, le temps que je tourne cette vidéo, que je la monte et que je vous la diffuse, on sera mi-octobre. Si la personne m'envoie quoi que ce soit la troisième semaine d'octobre, je n'aurai pas le temps de monter la vidéo. Je n'aurai pas le temps de finir de monter la vidéo. Parce que ça a un boulot énorme. Donc, j'annule. Enfin, pour le moment, je la mets en suspens. Parce que j'espère que je n'ai pas travaillé moi de mon côté pour rien. Si c'est le cas, je peux autant vous dire que la personne, je vais l'oublier vite. Vous verrez, vous comprendrez qui c'est au moment où je l'oublierai vite la personne, parce que je trouve ça pas très correct. Et je vais vous expliquer pourquoi je trouve pas ça très correct de sa part. Parce que dans le dernier mail qu'on s'est envoyé, que je lui ai envoyé, je lui ai expliqué tout le déroulé de la vidéo, qui était donc une vidéo en 12 étapes, et qui n'était pas vraiment difficile pour elle, enfin pour la personne, pour la personne, je vais pas dire qui c'est un garçon ou une fille, mais voilà, c'était pas difficile pour elle, il y avait juste à tourner des séquences et à me les envoyer. Moi, je m'occupais du reste. Donc, il n'y avait pas grand-chose à faire. Surtout qu'en plus, c'est un domaine que la personne connaît bien. Donc, tout ça pour dire que moi, je trouve pas ça très cool, parce que en réponse de mail que je lui avais envoyé, de lui expliquer comment j'allais faire la vidéo et comment la vidéo se passait, avec la liste des questions que j'allais lui poser. Donc, moi, j'allais faire, je vous explique un peu le déroulé de la vidéo. Moi, j'allais poser des questions. Donc, je tournais ma séquence question, la séquence question, paf, je mettais ma séquence question, je mettais sa séquence réponse. Ma séquence question, sa séance réponse, sa séquence réponse. Ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Un coup moi, un coup la personne. Donc, moi, je posais ma question, la personne, après, elle a passé à l'écran, et hop, elle répondait à sa question. Rien de difficile, le montage très simple. Mais bon, ça demandait quand même du boulot, parce qu'il y a de l'habillage, il y a du montage quand même à faire, il y a de l'habillage à faire. Enfin, bon, vous connaissez un peu mes vidéos, comment elles se déroulent ces derniers temps. Donc, si je veux faire de la même qualité de vidéo, j'aurais eu un temps de montage et d'habillage à faire sur la vidéo. Certain. En plus de ça, la personne m'aurait envoyé les vidéos peut-être en 1280-720 ou en 1920-1080. Moi, il aurait fallu que sur mon logiciel de montage, comme je tourne en 4K 25 fps, enfin en UHD 25 fps, il aurait fallu que je ramène tout en 25 fps, mais tout en ultra haute définition. C'est possible, ça prend juste un certain temps de calcul, mais c'était possible, hein. Suivant le nombre de la longueur de chaque séquence qu'elle m'aurait envoyé, c'était possible, hein. L'ordinateur, le Mac, il est capable de le faire, hein. Surtout avec 64 Go de mémoire, vous inquiétez pas, ça bourridonne bien comme il faut. Moi, ce que je trouve pas correct, c'est que la personne m'a envoyé un mail en me disant: excusez-moi, oui Fred, je te fais ça, je t'envoie ça le plus rapidement possible, parce qu'après ça me sera pas possible, j'ai plein d'occupations. Moi je m'attendais à recevoir ça à peu près dans la première semaine d'octobre, à l'arrière. Hein. Bon, là on entame la deuxième semaine d'octobre et j'ai toujours rien. J'ai pas relancé par mail parce que moi pour le moment j'ai
pas le temps de relancer les gens par mail, faut bien comprendre, hein, et vous comprendrez pourquoi, parce que dans la deuxième partie de vidéo Bonne Nouvelle, je vais vous expliquer un peu pourquoi, ce qui s'est passé pour mon père, et on en terminera avec mon père là cette année, parce que maintenant tout va bien, mais je vais pas spoiler la fin de la vidéo, mais bon, voilà, mais il y en a déjà qui savent que tout va bien. Donc voilà, moi je trouve pas ça très correct de la part de la personne. Donc moi c'est con parce que moi derrière j'ai quand même travaillé déjà 2 jours de tournage pour poser mes questions comme ça à la face cam. Et j'ai quand même déjà passé presque en cumulé, on va dire en cumulé, parce que je travaille 1 heure ici, 2 heures par là, quand je peux travailler, je suis pas occupé par ma famille ou par mon père, et ben j'ai quand même déjà passé, oui, en tout et pour tout, entre tournage et machin, j'ai quand même réussi à passer déjà presque 1 semaine en cumulé, on va dire, comme si j'avais travaillé 1 semaine non-stop. Donc déjà, voilà, donc c'est un temps de travail de malade, j'ai jamais autant travaillé d'ailleurs sur une vidéo, et c'était que pour ma partie. Vous imaginez, s'il faut que je travaille sur la partie de la personne, autant de temps, plus en rajoutant l'habillage, on n'arrive pas à la fin du mois et le dernier samedi d'octobre, je pouvais pas vous mettre la vidéo. Donc moi, vis-à-vis de la personne, je trouve pas ça très cool. Je pense qu'après le tournage de la vidéo, là, je vais lui écrire un petit mail pour lui dire que j'ai fait une vidéo, pour lui dire que j'annule la vidéo du mois d'octobre. Je vais lui en donner les raisons. Je vais lui dire des choses en privé. Parce que je vais régler des choses en privé avec cette personne, parce que moi, je trouve pas ça très cool. Voilà. Ça, c'était la première chose désagréable à vous dire. Donc, je vais essayer de faire une vidéo tournée astronomie, parce que la chaîne, c'est quand même de l'astronomie dont on parle. Donc, je vais essayer de faire une vidéo pour la fin du mois d'octobre. Je sais pas comment je vais arriver à la faire, mais bon, tant pis. Mais autrement, je suis désolé, vous aurez que celle-ci vidéo de moi ce mois-ci. Je suis désolé. La personne m'a fait faux bon. Je vais régler ça avec elle. Je sais pas si ça va bien se passer quand je vais régler ça avec elle, parce que là, je suis plutôt bien énervé, parce que ça fait un petit moment qu'elle me fait traîner le truc en plus, la personne. Hein, parce que normalement, la première vidéo collab que vous auriez dû y avoir, c'est-à-dire celle que je vais faire, que j'aurais dû faire normalement ce mois-ci, ça normalement vous aurez dû y avoir déjà il y a 2 mois cette vidéo, parce que ça fait déjà plus de 2 mois que je me targue à contacter cette personne, nanana, à parler d'elle, machin et tout. Donc moi, j'ai passé un temps suffisamment pour cette personne, donc je vais peut-être régler ce problème, et peut-être que finalement, ce problème va se régler en l'oubliant, cette personne, parce que moi, ça me gonfle un peu. Voilà. Moi, je suis désolé, je sais très bien que la personne est très occupée, qu'elle a énormément d'activités, mais moi aussi, j'en ai des activités de mon côté. Et moi, quand je m'engage à faire quelque chose, je m'engage. Et la personne s'est engagée à faire quelque chose et elle l'a pas fait. Donc moi, pour moi, cette personne-là, c'est soit on arrive à se parler et on arrive à régler le truc, ou soit c'est terminé. Parce que moi, je peux pas avoir confiance en tout le monde et me faire balader comme ça. C'est pas possible. Ça marchera pas. Voilà, je suis quelqu'un de très gentil, mais je suis sérieux dans le boulot. Et quand je parle de boulot, je parle de boulot. Et quand je m'engage dans un boulot, je le fais. Donc ça, c'était la première partie désagréable. J'en suis désolé. Mais voilà, mon ressenti pour le moment, tout ça. Donc voilà, on va passer à la deuxième partie plus agréable. Enfin, plus agréable pour moi. Et peut-être que certains, ça va pas plaire. Mais tant pis. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. Et je préfère être honnête avec tout le monde. Voilà. Donc voilà, mes chers amis astronomes, la deuxième partie plus agréable pour moi et pour certaines personnes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé des nouvelles. Donc je me suis dit, allez, je vais faire une toute petite vidéo. Enfin, j'ai fait une grosse partie en premier. Mais là, on va pas rentrer trop dans les détails. Je vais aller essayer de faire du conscrit et du direct. Donc, je reviens un petit peu sur ce qui s'est passé. Vous savez que mon papa avait un problème au cerveau. Il avait une tumeur bénigne, ce qu'on appelle un méningiome bénin. Qui se trouvait ici, là, enfin plus par ici, d'ailleurs, même plus un peu au-dessus du front, là. Donc il est rentré le 23 septembre à l'hôpital, ça vous le savez. Vous avez eu la vidéo du 27 septembre pour vous le dire. Il a été opéré le 30, donc là, bon, c'est vrai qu'entre le 23 et le 30, il a été boosté à l'oxygène, boosté par des aérosols pour ouvrir les alvéoles pulmonaires. Il a été donc supplémenté en vitamines, enfin bon, plein de trucs. Voilà, ils l'ont bourré, quoi. Ils l'ont bourré, ils l'ont survitaminé et voilà. Bon, pétait pas le feu, mais disons que il avait plus de chances pour l'opération. Ça lui a donné plus de chances pour l'opération. Je suis agréablement surpris et je peux vous dire que
toute l'équipe médicale qui s'est occupée de cette opération. Excusez-moi de l'expression, mais ma famille tout entière, moi-même et toute l'équipe médicale, on en est sur le cul du résultat. On en est sur le cul parce que c'était au départ très mal parti. Et ça, je peux vous jurer que c'était vraiment très mal parti parce que le 23 septembre, quand mon père est rentré à l'hôpital, dans la chambre, il y avait l'anesthésiste, le docteur Magan, avec qui j'ai passé de nombreuses heures au téléphone et pour discuter du cas de mon père et pour parler surtout de l'anesthésiste et de ce qu'il risquait d'avoir avec l'anesthésiste et qui risquait de mourir. Le mot a été dit, le terme, voilà, l'engagement vital de mon père a été vraiment prononcé. Donc ça, c'était avant l'opération. Et donc, avec le docteur Magan, on s'est revu dans la chambre le jour où mon père est rentré à l'hôpital. Donc, le 23 septembre, il y avait le docteur Magan qui était là. Donc ça, je le dis là en vidéo. Je sais pas s'il verra la vidéo. Il sait que j'ai une chaîne. Je vais en parler un petit peu. Je lui ai dit le nom de la chaîne, tout ça. Donc, je sais pas s'il regarde la vidéo. Mais je voulais vraiment l'en remercier parce que vous avez vraiment pas beaucoup de médecins ou d'anesthésistes ou même de chirurgiens qui font ça. Il a carrément été là pour accueillir mon père. Et j'étais vraiment touché par ce geste. Voilà, il était vraiment là. J'ai senti qu'il y avait quelqu'un qui était vraiment impliqué dans la survie de mon père. Voilà. Là, j'ai vraiment senti le truc. Le chirurgien, qu'on l'ait pas vu, c'est normal. Les chirurgiens, ce sont des gens qui sont donc le neurochirurgien, le docteur Vassal, voilà, le professeur Vassal plutôt. Je l'en excuse qu'ils soient pas venus accueillir mon père. C'est normal. C'est des gens qui doivent rester super concentrés sur ce qu'ils vont faire, qui doivent être froids, qui doivent pas s'attacher aux patients. C'est tout à fait normal, ça c'est compréhensif, sinon ils feraient pas ce qu'ils font. Je vais remercier toute l'équipe de neurochirurgie de l'hôpital Nord. Je fais dans la vidéo là. Je les remercie tous parce que ce soit des soignants, donc les infirmières, les médecins généraux, les deux médecins anesthésistes, parce que le docteur Magan, il n'était pas dans la salle d'op pour anesthésier mon père. Lui, il a juste donné son feu vert pour que mon père soit anesthésié. Vous savez très bien que c'est pas le même anesthésiste qui est dans la salle d'opération. Si vous avez déjà été opéré, c'est jamais le même. Vous en rencontrez un qui vous fait un bilan de santé et qui dit oui ou non on peut opérer. Mais après, celui-là, il n'est pas dans la salle d'op. Il est déjà engagé sur autre chose, sur votre vie. Il peut pas s'engager sur l'anesthésie. C'est pas possible. C'est un autre anesthésiste qui travaille d'ailleurs avec le docteur Magan. Moi, je l'ai pas rencontré. On les rencontre jamais, ces gens-là. C'est des gens qui vont qu'au bloc, qui font leur boulot, qui le font bien, qui sont là, ils surveillent les constantes du patient. Voilà. Bon, le docteur Magan, il m'a dit quand même exceptionnellement qu'il avait été passé au bloc pour voir un petit peu comment se passait l'opération. Donc l'opération, pour faire court, c'est très bien passé. Ça, il n'y avait pas de problème. Le neurochirurgien l'avait dit, c'est des opérations qui font pas 1000 fois par an, mais voilà, c'est des opérations qu'ils ont l'habitude de faire. Ils sont programmés pour les faire comme des machines, on va dire. Hein. C'est des ordinateurs, des machines, des robots. D'ailleurs, je ne sais pas si même un jour un robot neurochirurgien pourra exister pour remplacer un neurochirurgien humain, parce que je pense que c'est pas possible. Les mecs sont tellement là-dedans, tellement calés que voilà, il vaut mieux que ce soit un être humain qui le fasse. Je vous le dis tout de suite, parce que c'est vraiment une opération de dingue. Voilà. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'ils ont fait une exérèse de la tumeur bénigne de mon père, c'est-à-dire du méningiome bénin de mon père. Et donc ils ont ouvert. Donc mon père, il est ouvert de là à là. Je voulais vous prendre en photo, mais je me suis dit non. Je vais pas le prendre en photo, l'ouverture, parce que c'est pas très beau, et puis peut-être que des gens n'auraient pas supporté, et peut-être que j'aurais été obligé de mettre du moins de 16 ans, ou peut-être moins de 18 ans, parce que c'est pas vraiment, même moi qui ai l'habitude, j'ai vu des blessures de guerre, et je peux vous dire que c'est pas, voilà, même moi ça m'a fait un recul quand je l'ai vu sans le bandage. Mais voilà, il est ouvert donc du côté à peu près de la tempe, là, ça remonte comme ça, et ça revient par devant, donc il est ouvert comme ça. Il a à peu près 40 agrafes, un peu plus de 40 agrafes. Minimum 40 agrafes, mais je pense qu'il en a beaucoup plus. Et donc, ils l'ont ouvert, ils ont enlevé l'os, ils nous ont expliqué, ils ont enlevé l'os. Ils ont été obligés d'enlever ce qu'on appelle la diomère. Donc, la diomère, c'est une peau qui se trouve entre le cerveau et l'os, parce que le cerveau n'est pas directement contre l'os crânien. Donc, ils ont enlevé cette partie-là.
Et ils ont remplacé tout ça par du synthétique. Alors la diomère, c'est une diomère synthétique qu'ils ont mis, qu'ils ont remplacé et qu'ils ont donc apposé avec le reste de la diomère du cerveau. Et donc ils ont posé une plaque en titane. Alors c'est une plaque en titane, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une plaque en titane un peu spécifique qui fait qu'en sorte il pourra passer des IRM. Donc c'est une plaque spécifique en titane, je sais plus comment, qui est vraiment spécifique pour passer les IRM. Voilà. Donc pour vous expliquer un peu dans quel état d'esprit mon père il est, ben là pour le moment, ben on va dire que avant l'opération, il était au ralenti, il était presque même au point mort pour exprimer un peu le fait qu'il ne réagissait pas vite quand il disait j'ai soif, on lui disait bah regarde t'as un verre d'eau devant toi qui est plein, sers-toi. Le temps de réaction d'attraper le verre d'eau, de le porter à sa bouche et de boire. Tout ça durait à peu près, il fallait une grosse demi-heure pour faire le geste. Le lendemain de l'opération, ils lui ont testé les réflexes. Alors comment on appelle ça, en chambre de réveil, pas en chambre de réveil, excusez-moi, ah zut, j'avais le mot tout à l'heure, en chambre en soins intensifs, je sais plus comment ils appellent ça. Enfin bon, ils lui ont testé ses réflexes et là, ils ont dit, c'était le jour et la nuit. C'était le jour et la nuit. Une simple question avant l'opération, par exemple, comment vous vous appelez? Il mettait peut-être 1 minute, 2 minutes de réflexion. Là, comment vous vous appelez? Je m'appelle Monsieur Bertoni. Voilà, terminé. Bon, et voilà, le jour et la nuit. Donc c'est bien la preuve que la tumeur, donc ménagome bénin, lui appuyait sur une partie du cerveau qui l'empêchait de prendre des décisions rapidement. Par contre, il n'a pas retrouvé alors il marche, mais il n'a pas retrouvé une marche normale. Ils nous ont expliqué, c'est peut-être parce qu'il a peur et comme il voit pas bien, il a peut-être pas retrouvé ses réflexes d'avant. Donc, faut laisser le temps au temps, bien évidemment. Il a quitté, normalement, il devait rentrer le 8, alors je fais court, hein, il devait rentrer le 8 à la maison de convalescence pour subir ce qu'on appelle une rééducation physique et neurologique. Finalement, il est parti le 7. Il est rentré le 7, donc on a été vachement étonnés. Ça s'est passé hyper vite, hein. Pour vous dire comment ça s'est passé, il a été opéré donc le lundi matin, le 30 septembre, comme c'était prévu. Il est parti au bloc aux alentours de 8h, 8h30. Et on nous avait dit Alors, on n'avait pas le droit d'y aller le lundi, de voir, parce qu'il fallait vraiment le laisser se reposer après l'opération. Là, c'était vraiment niette. Même personne, ni ma mère d'ailleurs, interdiction d'aller le voir en réanimation, machin. Impossible, c'était impossible. Voilà, fallait le laisser se reposer. Par contre, on avait le droit de téléphoner pour demander des nouvelles. Donc, on est tombé sur l'infirmière de Réa, soins intensifs Réa. Voilà, c'est ça, c'est soins intensifs réanimation. Donc, on a tombé sur la personne qui s'occupe de l'infirmière en chef, soins intensifs Réa, qui nous a dit, votre papa, il est là, et on l'a. Écoutez bien, quand on a téléphoné, il a dit c'est qui? Ma femme et mon fils. Il parlait déjà. Et on a téléphoné, c'était 15h30 de l'après-midi. Vous vous rendez compte? Ils l'ont opéré de 9h, donc 3h à peu près, jusqu'à 11h30 midi. Je crois que c'est à peu près ça qui s'est passé même un peu plus tard, même, je crois. 3h, donc 9h, 10h, 11h. Ouais, je crois que ça a duré même jusqu'à midi, parce que le temps qu'il revienne un peu à lui, machin et tout. Donc, vous imaginez, à 15h30, on a téléphoné, il parlait déjà. Il était déjà réveillé, il parlait déjà. Donc, autant dire que nous, quand on a entendu ça au téléphone, parce qu'on a entendu parler, il a même dit à l'infirmière, vous leur passerez le bonjour. Ouah, j'ai fait quoi? What the fuck? Il parle? C'est mon père, vous êtes sûr? Oui, c'est bien votre papa. Il parle. Je dis, mais c'est un miracle ce truc. Enfin, pas le miracle dans le sens biblique, mais bon, pour moi, je me suis dit, mais waouh, mais j'ai téléphoné au docteur Magan, j'ai dit, je comprends pas. Non, je souhaitais pas qu'il soit mal non plus, attention, pas d'amalgame, hein, je souhaitais pas qu'il ait mal, au contraire, j'étais heureux. Et le docteur Magan m'a dit, alors je l'ai eu au téléphone et après je l'ai revu dans la chambre de mon père parce que le lendemain, écoutez bien, le lendemain, il sortait du soin intensif réanimation, il le remontait dans sa chambre. Là, je vous dis, on a été lui rendre visite, bien évidemment, dans sa chambre. Quand on a su qu'il est dans sa chambre, on a été lui rendre visite, hein. Parce que là, on s'est dit, c'est bon, on peut y aller. Et on l'a trouvé, bon, il était dans le lit, hein. Il n'était pas debout en train de danser je danse le Mia, non. Il était quand même dans son lit, il était pas bien frais quand même.
Mais disons qu'il était un peu réveillé quand il m'a vu. Ah, mon fils, machin. J'ai dit, putain. Waouh. What the fuck. Merde. Voilà. Alors, et là, il y a le docteur Magan, donc de l'anesthésiste, qu'on a revu. Bah, je vous dis, il est génial, ce mec, il est super impliqué. Et il dit, moi-même, je suis sur le cul. Voilà. C'est la première fois que j'entends un mec qui est bardé de diplômes, parce que les mecs là-bas en neurochirurgie, parce que c'est l'anesthésiste, il est spécialisé en neurochirurgie. C'est la première fois que j'entends des mecs qui sont bardés de diplômes, putain, qui ont fait des années d'études, et le mec il me fait, je suis sur le cul. Je l'ai regardé, j'ai dit, ouais, bah moi aussi. On est sur le cul. Voilà, mon père s'en est sorti, mais finger in the nose. Voilà, allez comprendre. Voilà, allez comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que c'est la préopératoire, donc la préparation préopératoire qui a bien fonctionné? C'est-à-dire qu'on lui a foutu de l'oxygène à fond, on lui a fait des aérosols à fond, on l'a survitaminé et tout. Du fait en plus qu'il est à l'hôpital, est-ce que ça l'a mieux reposé qu'il soit à la maison? Parce que normalement tout ça là, on devait le faire à la maison. Donc ici, et moi j'ai dit non, c'est pas possible. J'ai dit il le fera jamais. Il est au ralenti, on n'y arrivera jamais. Est-ce que ça l'a aidé de le faire à l'hôpital? Parce qu'à l'hôpital là-bas, les infirmières, tout ça, on leur donne des ordres. On dit non, il faut que M. Bertoni fasse ses aérosols, il n'y a pas question qu'ils disent non, parce que nous à la maison, il nous disait non. Il envoyait balader le truc. Hein. Bon, là à l'hôpital, pas question. Hein. L'infirmière lui dit, elle fout le truc sur le nez, M. Bertoni, alors en respectant bien sûr le patient. Hein. Vous comprenez, avec les infirmières, il a moins osé dire non qu'à son fils et sa femme. C'est logique. Hein. Donc voilà, donc je suis heureux. C'est pour ça que j'appelle ça la partie heureuse, parce que oui, voilà, ça s'est très bien passé pour mon papa. Merci, voilà. Et bien sûr, j'ai pas fait tout ce blabla pour juste dire je suis content. J'ai fait tout ce blabla pour vous dire merci. Merci de votre soutien à tous. Parce que oui, je disais, voilà, mes amis astronautes te soutiennent. Voilà, ils te soutiennent, t'apportent du soutien, tout ça. Voilà, merci. Merci de tout mon cœur. Merci, bravo. Merci à vous. Ça me touche vraiment. Je vais apporter mon petit soutien à quelqu'un que j'ai appris que son papa était pas bien non plus. Alors je vais pas dire son nom parce je pense qu'il veut que ça reste. Je te porte, moi aussi, j'apporte une énorme pensée à ton papa. Tu te reconnaîtras. J'espère qu'il va s'en sortir, ton papa. Voilà. Je le souhaite de tout cœur qu'il s'en sorte. Et oui, j'ai encore les larmes qui reviennent. Des larmes de joie. Hein. Des larmes de joie parce que waouh, youpi. Et bon, bah là, depuis donc le 7 octobre, mon père, il est donc à la maison de repos. C'est une maison de repos qui est sur Montbrison. Bon, ça nous fait un peu loin à ma mère et à moi parce que ça nous fait beaucoup de kilomètres. Mais bon, apparemment, ça a l'air d'être des bonnes personnes là-bas. Ça a l'air d'être des gens bien. Et puis quand il pourra sortir de la chambre, parce que pour le moment, ils le font pas trop sortir de la chambre. Ils le font de la rééducation plutôt à l'intérieur de la chambre et puis dans le couloir. Parce qu'ils veulent pas trop le fatiguer non plus. Mais là-bas, il y a un super parc. Donc, quand il pourra aller faire des promenades dans le parc, ça va être génial, quoi. Voilà, bon, il y a l'hiver qui arrive, mais bon, voilà, on essaiera de lui apporter des bonnes chaussures bien chaudes, des bons vêtements bien chauds. Et puis, si les chemins du parc sont un peu dégagés, on ira le faire marcher dans le parc, ça lui fera du bien. Pour les poumons lui aussi, parce que c'est un peu en hauteur de Montbrison. C'est pas vraiment à Montbrison même, c'est un peu en hauteur de Montbrison. Donc voilà, c'est un peu à la campagne, donc ça lui fera du bien, et puis voilà. Voilà. Donc, je finis la vidéo pour vous dire encore une fois merci. Mon pote Astro, tu m'as confié que ton papa était pas bien. Toi, en ce moment, ben, toutes mes pensées. Ma maman, elle m'a dit qu'elle penserait bien fort à lui aussi. Et on s'associe vraiment à ta peine et j'espère que ton papa va s'en remettre. Voilà. Ça, je tenais vraiment à le dire en vidéo, même si je dis pas le nom. Je dis pas le nom de la personne. Je garde ça vraiment anonyme. Mais voilà, je voulais quand même le dire en vidéo. J'espère que ton papa va s'en remettre et force à ton papa. Et toute ma pensée et ma famille entière pense à ton papa. Parce que tu as pensé à mon papa et merci. Voilà. Je te remercie et en retour, c'est normal qu'il y ait un retour. D'ailleurs, je vais t'écrire en privé pour demander un peu des nouvelles de ton papa pour savoir où il en est. Voilà. Et pour les autres, c'est pareil. Je vous remercie tous. Merci pour tous les messages que vous m'avez envoyés en privé, en commentaire.
merci. Voilà, vous êtes une communauté formidable. Et je sais pas, alors je vais peut-être pas dire le chiffre, mais je sais pas si vous avez vu, on est 2000, alors je vais dire le chiffre, mais tant pis si ça a redescendu, mais ce matin, je regardais, on est 2390 amis astronomes. Voilà, c'est énorme, c'est génial, c'est... Bon, allez, je vais aller bosser sur cette vidéo maintenant, parce que là, il y a du boulot à faire. Voilà, donc je vous remercie tous. Prenez soin de vous, parce que là, alors oui, observer, c'est bien. Faire de l'astronomie, c'est bien. Se renseigner, se cultiver sur l'astronomie, c'est bien. Faites gaffe à votre santé. Voilà, je voulais vous le dire. Faites vraiment gaffe à votre santé. Prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire, parce que là, il y a plein de choses à voir. Et je vais essayer de vite revenir avec des vidéos d'astronomie. Alors, j'annonce plus rien, parce que vous avez vu, je suis obligé d'annuler une vidéo à cause de quelqu'un qui n'a pas tenu parole. Je reviens un petit peu là-dessus, mais tant pis, moi je m'en fous. Je suis joyeux, je suis content, mon papa va bien. Je pense quand même à ton papa, j'espère qu'il va aller. Voilà. Pour la personne qui m'a dit que son papa était pas bien, j'espère qu'il va aller. Hein, il y a un meuble en bois ici, je le touche, tu vois. C'est du vrai bois, je le touche pour ton papa. Ah. Pour ton papa, je le touche parce que quand on a quelqu'un de malade et de son papa ou de sa maman, ça fait vraiment, voilà, ça fait vraiment chier, allez, je le dis, et ça fait vraiment de la peine, voilà, donc, ciao mon pote, je vais t'écrire, de toute façon, je vais t'écrire, je vais te demander des nouvelles, parce que t'as vraiment été là, toi aussi, t'as vraiment apporté un soutien sans faille, et donc voilà, allez, on est une famille, il faut qu'on se soutienne comme si on était une famille, parce que c'est important. Voilà, vous voyez, ça m'a aidé. Ça a certainement aidé mon papa. Par quel moyen, je n'en sais rien. Peu importe comment ça l'a aidé, mais ça l'a aidé. Voilà, je vous remercie. Prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire. À bientôt pour une nouvelle vidéo, cette fois sur l'astronomie. Promis, juré, craché. Non, je ne vais pas cracher quand même. Non, non, parce qu'après, c'est moi qui nettoie par terre. Allez, à bientôt.